Bonsoir, bonsoir. Bernie et moi, on est très contents de vous retrouver pour un haul cette fois-ci. Donc, on est mercredi 10 janvier. Qui dit 10 janvier dit premier jour de solde. Donc, on n'a pas pu résister à Bernie. Bah oui, on a été faire les soldes. Bah oui, à Cultura. Alors, Cultura de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Alors, on a été l'après-midi. Et honnêtement, pour un premier jour de solde, il n'y avait pas foule. Alors franchement, pas foule. On n'avait pas l'impression qu'on était jour de solde et encore moins le premier jour. Après, donc à Cultura, bah, moi j'étais vraiment qu'au loisir créatif. Il y avait des soldes, mais ouais, alors des soldes intéressantes, hein. C'est du moins 70. J'ai tout pris en moins 70. Bon, et par contre, j'ai eu un article qui est passé à moins 40. Je l'ai vu qu'après, mais bon, je ne vais pas retourner parce que euh, ça sera pour gagner 2 euros. Et franchement, le prix de l'essence, j'en aurais pour plus cher. Donc, bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Et donc, enfin, tout ça pour vous dire qu'il y avait franchement pas grand monde. Et au niveau, bah, j'ai trouvé des choses, mais pas des pépites en fait. J'ai trouvé quand même quelques pépites, mais c'est pas non plus. Il n'y avait pas d'ail, il n'y avait pas de perforatrice, il n'y avait pas d'œillet, il y avait un petit peu de papier, mais franchement, papier de Noël et de l'uni un petit peu. Mais pas beaucoup de tampons. Franchement, il n'y avait pas forcément grand chose. Mais par contre, des soldes intéressantes. Bon, je blablate, bah oui, hein, comme d'habitude, Bernie, oui, puis tiens, patient, parce que oui, t'as envie qu'on montre tout ça. T'as bien raison. Donc, on va montrer tout ça maintenant. Vous voyez le ticket de caisse, il est très long, mais en fait, c'est parce qu'il il passe les articles et les réductions passent après. Donc, c'est pour ça qu'il est long, hein. Bon, après, j'en ai pris quand même, mais bon, voilà, j'ai été raisonnable, franchement. Dans la sorte, j'étais contente, parce que qu'il n'y ait pas grand-chose, parce que moi qui ai toujours du mal à choisir, bah là au moins, voilà, j'ai été raisonnable. Donc je vous montre tout ça. C'est ce que vous en fichez de ce que je peux raconter, c'est le plus important, c'est de voir les articles. Donc, j'ai pris ces petites pinces à linge, donc c'était soldé moins 70%. Donc je les ai pris. Pourquoi je les ai pris? Parce que, vous voyez les petits ronds là, qui sont tout petits, et ben ce sont des aimants. Donc moi je les ai pris en me disant, attends Bernie, je te pose, en me disant, et ben c'est très bien, parce que les aimants, ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever pour pouvoir en fait faire des fermetures d'albums en fait. Et franchement, ils sont très bien. Alors, j'ai un petit peu galéré à l'enlever. J'ai fait un test, hein. J'ai réussi. Vous voyez, là, il y a un trou. Et donc, j'ai enlevé avec la pince à épiler. Parce que j'avais peur avec mon scalpel de me couper, doué comme je suis. Donc, avec la pince à épiler, j'ai percé un petit peu. Puis, j'ai réussi à enlever parce que franchement, ils sont super bien collés. L'épingle à linge, elle est très bien au niveau, comment dire, qualité. Elle est costaud et elle est petite. Donc, ça va me faire double emploi, j'ai envie de dire. Mes petits rondins, vous savez, je vous avais fait un tuto pour faire les petits rondins pour mettre dans le sapin. Et bah, je vous avais dit que c'était dommage, j'avais pas de pince à linge de la hauteur. J'avais les classiques, ça dépassait, et les toutes petites de chez Action sont trop petites et pas assez solides. Celles-ci, elles sont impeccables, vous voyez. Au niveau taille, elles vont très bien avec le rondin. Et franchement, pour accrocher, donc il n'y aura pas le crochet, quand j'en ferai d'autres, je mettrai un point de colle là. Et alors la pince à linge vers le bas pour pouvoir piquer comme ça dans le sapin. Voilà. Là, vous avez votre branche de sapin et je trouve ça plus facile de faire comme ça que de faire comme ça. Parce que si vous faites comme ça, avec le poids, ça va retomber. Faut la mettre, en fait, faut la coller à l'envers pour qu'elle soit comme ça, en fait, dans le bon sens. Donc, je suis super contente de ça. Et les petits aimants, je vous dis, alors du coup, je l'ai rangé pour pas le perdre.
Et franchement, il aimante, mais super bien. Vous voyez, j'ai même du mal. J'ai mis ça dans ma boîte à graphes. Et alors, j'ai fait une découverte. Je ne savais plus que j'avais une lime. Je ne sais même pas à quoi elle correspond. C'est pas celle que je viens d'acheter. Mais, enfin, du cutter que je viens d'acheter. C'est une autre lime. Je, je pense savoir c'est quoi, mais encore que. Et en tout cas, le petit aimant, je vais essayer de le mettre sur le papier. Vous voyez, il colle super bien. Il est petit et il colle bien. Moi, je sais que j'avais trouvé aussi les petits oiseaux à Nose il y a quelques années. Et j'avais pris en fait les petits aimants qui étaient du même diamètre que celles des petites épingles à linge pour mettre sur pareil pour faire des fermetures d'albums. Et les petits oiseaux étaient super mignons, mais je préférais faire comme pour les épingles à linge, avoir les petits oiseaux pour la déco et l'aimant pour la fermeture d'albums, etc. Donc ça, les épingles, elles se vendent par 12. Elles sont aimantées les unes avec les autres. Donc il y en avait plein. Elles sont à moins 70% et elles se vendent par 12. Donc ça vous fait 12 aimants. Et donc c'est-à-dire avec un fermoir, ça vous fait 6 fermetures. Et puis 12 épingles. Et alors pour vous dire la taille, c'est l'épingle à linge fait 3 cm et demi. Et pas 3 mètres et demi, n'est-ce pas? Je sais plus, c'est ça a fait rire. Je sais plus, c'est toi Nadine, je sais plus. Et donc je repense à ça du coup. Donc du coup, les épingles à linge à la base, elles étaient à 2,69 les 12 et moins 70%, ça vous les fait à 80 centimes le lot. Alors quand vous savez que vous avez 6 fermetures d'aimants pour 80 centimes plus toutes les épingles à linge, j'ai pas hésité et j'ai pris carrément 5 paquets. Je vous en ai laissé. Il y en a d'autres. Donc j'en ai pris 5. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petites clés comme ça parce que j'ai un projet pour une pendaison de crémaillère et j'ai besoin de petites clés. Alors bon, elles sont peut-être un peu petites, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est des petits chipboards en bois, clés en forme de cœur. Pareil, moins 70%. Donc le sachet, il y en a 12 dedans. Les petites clés, elles font 4 cm. Donc vous en avez 12 dans le sachet. Et elles sont à 2,29 à prix d'origine 2,29, c'est bien que ça vous les fait à 69 centimes les 12. Donc, autant vous dire. Là, par contre, si vous allez à Cultura de Saint-Nazaire, vous en avez plus parce qu'il y avait 4 paquets. J'ai pris les 4 paquets. Désolée. Bah oui, hein. Bah oui. Désolée. Voilà. Alors, vous connaissez mon amour pour les tampons bois rond. J'en ai repris, même si ça fait double emploi, c'est pas grave, je craque. Donc d'ailleurs, je pense à vous faire le tuto, là, je suis dessus, hein, pour le rangement justement des tampons ronds. Donc, alors, vous aviez deux tailles, donc ceux qui sont plus hauts et ceux qui sont plus bas, vous voyez, vous avez deux tailles différentes. Donc ceux qui étaient plus hauts étaient un petit peu plus chers à la base. Ils étaient à 2, donc moins cher quand même qu'à Leclerc Cultura, Leclerc Espace Culture. Donc ils étaient à 2,89. À Leclerc, je crois qu'ils sont dans les pas loin de 4 euros. Hein. Après, ils sont peut-être soldés, hein, mais même s'ils sont soldés, ils seront à moins 70. Et le prix de base reste 4 euros. Là, vous avez quand même moins d'un euro, enfin plus d'un euro de réduction, enfin de prix de base en moins. Vous me comprenez. donc j'ai du mal à voir parce que j'écris au crayon de bois. Donc c'était 2,89 le prix d'origine. Donc soldé, ça le fait à... Non, excusez-moi, je vous dis des bêtises. Ils étaient à 3,89 prix d'origine. Donc bon, ils sont quand même moins chers qu'à l'espace culture de Leclerc, mais pas tant que ça. Quoique, c'était peut-être ce prix-là. Bon, on efface tout. Vous oubliez ce que je viens de dire.
Vous en avez à l'espace culturel de Leclerc. Après, je ne sais pas si c'est le même prix ou pas. Enfin bref, le prix de base ici à Cultura, c'était 3,89 €. Donc, soldé moins 70, ça vous les fait à 1,16 €. Donc, c'est des tampons Aladine. Il me semble. Bah, pourquoi c'est pas marqué Aladine? J'ai cru voir Aladine, moi. Non, c'est peut-être pas ceux-là. C'est ceux-là, Aladine. C'est les petits Aladine. Donc, ceux-là, je ne sais pas la marque. Alors, est-ce que c'est la marque de Cultura, justement? Peut-être. Après, au niveau diamètre, c'est légèrement plus grand que les Aladine. Bah, ouais. Ouais, c'est à peu près le même. Non, c'est le même diamètre. Par contre, ils sont plus, vous voyez, plus, plus haut en fait, plus long. Donc j'ai pris ce modèle-là. Je sais pas si on va voir grand-chose. Oh, là, voilà. Donc c'est marqué Noël avec le petit village. Je le trouve trop beau. Donc je vais vous montrer tout cela. Donc je vous ai indiqué le prix. Joyeuse année. Donc il y avait d'autres modèles. Hein. C'est vraiment les 3 modèles que j'ai pris. Puis bon, il y en avait que j'avais déjà. Et j'ai pas pris non plus tous les modèles. Mais bon, ça restait au thème de Noël la plupart du temps. Et là, vous avez Noël décrit. J'aime beaucoup l'écriture. Et puis le branchage aussi, c'est très joli. Voilà. Ensuite, les plus petits. Donc je vais faire rager ma couse. Si tu regardes la vidéo, et je sais que je te l'ai dit par texto que tu avais hâte de voir la vidéo, je vais te faire rager. Mais bon, je sais que tu vas te venger et que tu vas autant me faire rager parce que si tu vas faire les soldes à Nantes, à mon avis, tu vas trouver des pépites. Donc là, donc c'est des Aladine, ils sont à 2,99 prix d'origine, donc soldé moins 70, donc ça les fait à 89 centimes. Vous avez le petit bonhomme pain d'épices. Alors là, je sais que tu râles, Christelle. Tu rages. Mais attends, c'est pas le pire. Là, tu vas rager. Le petit gnome. Il est trop mignon, le petit gnome. Voilà. Donc pour 89 centimes. Donc je suis super contente de ces tampons-là. Ensuite, j'ai trouvé cette planche mousse de tampons Aladine. Donc c'était celui-là qui était marqué 70%. J'ai pas fait attention, j'ai regardé mon ticket qu'une fois arrivé chez moi. En fait, il passait à moins 40%. Donc c'est vrai que j'aurais pu le réclamer, l'avoir à moins 70, mais bon, je vais pas faire le trajet. Donc vous avez les 3 encres, donc noir, doré et rouge, les petits pads. Bon, après les pads, la qualité, je n'ai pas bof, mais c'est surtout pour les tampons mousse. Donc à la base, le prix d'origine c'était 6,99 € et donc c'est pas passé à moins 70 mais à moins 40, c'est bien que je les ai eu à 4,19 €. Donc moi j'aimais beaucoup, c'était surtout celui-là, c'est pour ça que je l'ai pris parce que bon, après Joyeux Noël, j'aime bien aussi la petite tasse avec les chamallows, est super mignonne. Là la couronne, on la voit pas, on va la voir mieux comme ça. Bon, attendez, je vais l'enlever après tout. Vous l'enlevez pour que vous la voyez mieux, et moi aussi d'ailleurs par la même occasion. Pardon pour le bruit. Oh bah voilà, j'arrive pas à l'enlever. Hop là, voilà. Donc voilà, vous avez une couronne, du hou. J'aime beaucoup aussi beaucoup de biscuits là. Enfin bon, après j'ai vraiment craqué moi en voyant ça. La lanterne est sympa aussi, mais oui, c'est vrai que la lanterne, j'en avais pas. Après, le style de la lanterne, j'aime moyen. Mais c'était surtout pour le panneau. Là. Le panneau, j'adore. J'adore. Faire des petits chipboards en relief, là. Donc, pour l'année prochaine, ça va être super top. Voilà. Donc, c'est de la marque Aladine. Avec les 3 pads. J'ai hésité à prendre celui-là. Puis après, quand j'ai fait le calcul, vu le prix, je me suis dit, bah, si, prends-le. Parce que, bon, le prix d'origine, je ne l'aurais pas pris, je vous le dis tout de suite. Il était à 10,49 €, prix d'origine, mais moins 70, ça vous le fait à 3,14 €. Donc là, je me suis dit, ouais, prends. Donc, je vais mieux vous montrer. Donc, vous avez les chiffres de 1 à 9. Donc, c'est pour des naissances, mais bon, après, les chiffres, on peut s'en servir pour tout. J'ai bien aimé le fait, la couronne, en fait, elle est à part. Parce que vous allez la voir, la couronne, elle est ici, la couronne. Et le fait de mettre la couronne sur les chiffres, j'ai trouvé ça super sympa.
voyez comme ils ont fait le modèle là pour le 9. En fait, le 9 est tout seul. Et ils ont rajouté la petite couronne dessus. Vous voyez, il est là, le 9. Donc, ce qui est intéressant, il y a semaine, il y a mois, vu que c'est pour... je pense que c'est pour faire un album de bébé, jusqu'au 1 an du bébé. Donc, c'est sympa. Les petites tortues, là, vous voyez, elles sont super mignonnes. J'adore la petite voiture, le petit escargot trop mignon, surtout celui-là original avec sa maison sur le dos. Ça me rappelle une comptine que j'avais appris en maternelle qui m'est tout le temps restée. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Bon, désolé pour la météo demain, il pleuvra, ça sera de ma faute. Les petits pieds, j'adore les petits pieds. Donc voilà. Bon, après, les petits poissons, tout ça, ça peut aussi... J'aime bien un petit voilier aussi, ça peut servir pour thème mère, pas forcément pour un album bébé. Enfin voilà, les chiffres, c'est toujours intéressant d'en avoir. Ça, on avait eu à Action, c'est sympa, j'aime bien aussi. Après, j'aime bien les faire directement, comme ça fait en relief avec des petits morceaux, des petites chutes de papier, mais pourquoi pas. Voilà. Bon, je blablate, et ma vidéo avait encore duré 1 heure. Allez, on est à 16 minutes. J'ai pris ce petit bloc de papier. Donc à moins 70%, ça valait le coup. Le prix d'origine 7,99, il passait à 2,39. Donc c'est du papier. Moi j'aime bien ce format-là, là, pour faire mes 4 calendriers de l'Avent. Alors après, par contre, il y a un sens, bien sûr. Encore que celui-là, on pourrait l'utiliser comme ça. Mais bon, l'origine, c'est comme ça. Donc vous avez avec du feuille, hein, du hou, enfin c'est du Noël. Et regardez la surprise que j'ai eue derrière. Trop sympa. C'est qu'en fait il est double face, mais à l'arrière, à la rigueur, pour si vous voulez faire une carte, vous repliez juste le papier et vous avez votre carte, quoi. Et après vous décorez un petit peu et puis vous avez votre base en fait qui est toute faite en la pliant en 2 ou 2/3 etc. Donc joyeux Noël en calligraphie. Alors vous avez 6 fois le même modèle. Donc toujours un recto verso comme ça. Vous avez celui-ci dans les tons rouges. Du feuille doré toujours. Et à l'arrière, c'est comme ça, une belle petite guirlande de feuillage, super mimi. Et dans les tons vert, rouge, blanc, traditionnels, quoi. Donc vous en avez 6. Après, vous avez ça, donc toujours avec du feuille, hein, du blanc, du rouge, du vert. On retrouve les mêmes couleurs, les couleurs de Noël. Et l'arrière est super joli aussi, avec ces petites boules suspendues. Voilà. Et puis après, vous pouvez aussi n'utiliser que ça, qui est recto verso. Et ça, vu que c'est que du blanc derrière, il peut être... Moi, par exemple, pour mes tags, c'est très bien que ça soit blanc. Je peux utiliser cette partie-là et celle-là, l'utiliser pour autre chose. Non, franchement, celui-là, il était en plusieurs exemplaires. Bon, j'en ai pris qu'un. J'aurais peut-être dû en prendre plus. Mais bon, après, faut stocker. C'est toujours pareil. On dit on va faire, et puis... Donc là, les petits sapins verts. Alors là, il n'y a pas de feuilles. Hein. Et à l'arrière, vous avez toute une petite haie de sapin. Donc, super sympa aussi. Ensuite, vous avez les fleurs de Noël, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, les poinsettias. Et vous avez à l'arrière les poinsettias en haut et en bas. Ça me rappelle toujours... Pour celles qui sont de ma génération, mes sœurs étaient fans de Santa Barbara et à Noël, dans la famille, là, dans Santa Barbara, il y avait des fleurs comme ça partout. C'est comme ça, d'ailleurs c'est là qu'on avait découvert ces fleurs-là, on ne connaissait pas en France encore. Donc Santa Barbara, c'était un feuilleton style Dallas, mais des années 80. Moi j'ai été Dallas et côte ouest, mais pas Santa Barbara. C'était mes sœurs. Mais bon, bref, on s'en fiche, on est là pour du scrap. Donc là, il y a du feuille, il y a des petits casse-noisettes, du hou. Ça, c'est des cadeaux. Ouais, c'est des cadeaux. Il est sympa aussi celui-là. Hein. Chargé, mais sympa.
pour, après, ça dépend ce qu'on fait avec, c'est toujours pareil. Et à l'arrière, regardez-moi ça, la belle écriture. Moi, je suis, j'ai toujours un faible pour les écritures. Donc, avec le poinsettia. Donc, c'est super sympa. Et je crois que c'est le dernier modèle. Oui, c'est ça. C'est le dernier modèle. Donc, bah, sympa. Donc, c'est un bloc qui fait 15 sur... Des feuilles font 15 sur 30. Et le grammage, est-ce qu'il est marqué quelque part? Sûrement, sûrement, sûrement. Alors, bloc 36 feuilles. 15 sur 30. Il ne parle pas du grammage. C'est bizarre. Bon, après, c'est grammage style cardstock, hein, c'est du épais, de bloc, hein, traditionnel. Et enfin, j'ai pris de l'uni. J'ai hésité à le prendre, puis après, je me suis dit, mais si, c'est les couleurs de Noël, ce verre-là. Moins 70% de la marque Pollen, donc c'est super qualité, super marque. C'est des feuilles à 4. Vous avez 25 feuilles unies à 185 grammages. Enfin, le grammage, 185 plutôt. Et donc moi, pour faire mes petits calendriers de l'Avent, mes pochettes de calendrier de l'Avent, c'est impeccable. Et honnêtement, il y en aurait eu d'autres, j'en aurais pris d'autres. Alors, il y avait une autre couleur qui était un peu bizarre, un peu terre battue, je dirais, entre le saumon, le marron, le orange, assez tristoun. Bon, je dirais pas moche, hein, mais tristoun. Et pas évident à coordonner. Après, peut-être que... Après, bien enfin, si, peut-être que le rendu est pas mal. Il y avait les enveloppes aussi, mais il n'y avait pas d'enveloppe verte. Il y avait les enveloppes de la même couleur, terre battue, je dirais, qui vire un peu vers le saumon, mais saumon terne. Et donc, ça, le paquet était... Alors, à la base, vous voyez le prix, jamais je mettrais un prix comme ça, 9,49, mais moins 70%, ça vous le fait à 2,84 € les 25 feuilles. Donc franchement, ça valait super le coup. Donc là, bah, par contre, j'ai pris qu'un paquet parce que bah, il n'y en avait pas d'autres de ce coloris-là. Voilà, voilà nos petits achats de Cultura à Saint-Nazaire. Et on est très content de nos petites trouvailles à Berny. Bah oui, bah oui, bah oui. Donc bah, sur ce, bah, ça fait du boulot. Ah, donc je pense au rangement et il faut que je fasse le tuto. Je pense que j'aurai plus de temps dans le week-end parce que c'est pareil, j'ai ton colis, comment Christine à te poster pour le concours que tu as gagné. Donc j'ai toujours pas préparé la carte pour mettre ma petite carte quoi, pour mettre pour te mettre un petit mot pour le colis, donc il faut que je fasse ça aussi. Par contre, j'ai envoyé la participation pour ton concours Odile. J'ai envoyé ça lundi, donc je pense que tu devrais la recevoir là, demain ou après-demain. Et à Hélène Création également. Donc voilà. Donc sur ce, on vous fait plein de big babies et on vous dit bonne soirée et bonne nuit.